Radiolac, la RTS et les radios régionales romandes présentent l'opération Tout est possible. Du 11 au 17 décembre 2021, la RTS met sur pied, en collaboration avec les radios régionales romandes, Tout est possible, une opération de solidarité organisée dans tous les cantons romans qui vise à l'entraide et qui a pour but de créer du lien. Et à cette occasion, nous recevons Candice, responsable du développement chez Antenna Fondation. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, très bien, je vous remercie. Merci de me donner ce petit temps d'antenne pour parler du projet. Mais il n'y a pas de souci, justement, c'est pour aussi donner de la visibilité à ces associations. Alors, il faut savoir que l'unité médecine d'Antenna Fondation mène actuellement une étude dans plusieurs pays sur le diabète de type 2. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, ça veut dire quoi de type 2, diabète de type 2 ? Alors, le diabète, c'est une maladie chronique qui nécessite donc un traitement à vie une fois qu'elle est diagnostiquée et qui affecte la manière dont le corps va réguler le taux de sucre dans le sang. Et dans le cas du diabète de type 2, soit l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline, soit il résiste à l'insuline. Donc c'est un petit peu technique, c'est en général le diabète qu'on appelle le diabète adulte. Et voilà, c'est vraiment une maladie chronique très développée dans nos pays et qui devient aussi qui explose aussi dans les pays du Sud où sont nos terrains d'intervention. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément des formes graves de diabète, en tout cas pour ceux qui n'y connaissent rien, alors que ça touche quand même beaucoup de personnes et ça touche beaucoup de Suisses. Oui, également beaucoup de Suisses. Ça fait partie des maladies chroniques au même titre que l'hypertension. Et c'est des maladies pas forcément visibles. En tout cas, quand vous croisez un patient diabétique, c'est pas forcément des symptômes très visibles. En fait, on a l'impression que la personne est en bonne santé, mais c'est vrai qu'elle a des contraintes de vie, des traitements à prendre jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, il faut qu'elle régule régulièrement, qu'elle contrôle régulièrement le taux de sucre dans son sang. Il faut qu'elle respecte en général un certain régime alimentaire, une certaine hygiène de vie. Donc c'est vraiment une maladie qui est très, on va dire, qui impose une certaine discipline et qui peut être très difficile à vivre pour les patients. Alors Tout est possible va vous donner une certaine visibilité, mais va surtout offrir la possibilité de venir vous aider facilement avec du matériel ou du savoir-faire. Concrètement, qu'avez-vous besoin pendant l'événement ? Alors concrètement, donc l'étude de la Fondation Antenna, on étudiait donc le diabète de type 2 et on a fait une revue de la littérature scientifique pour identifier 9 plantes et épices qui sont cultivées dans le monde entier et qui ont été prouvées comme ayant des vertus hypoglycémiantes, c'est-à-dire qui vont réduire le taux de sucre dans le sang. Et notre approche chez Antenna, c'est d'essayer de valider donc une approche qui serait basée sur le plaisir gustatif et le choix pour permettre aux patients atteints du diabète de type 2 de choisir et d'intégrer dans leur alimentation tous les jours 1 à 2 plantes parmi ces 9 plantes qui sont reconnues comme ayant des vertus hypoglycémiantes. Et c'est là où on a besoin de vous, des Suisses, des particuliers en Suisse romande, parce que l'objectif c'est vraiment de faire avancer la recherche en se mettant tous en cuisine et en imaginant des recettes qui seraient faciles et savoureuses à base de l'une de ces 9 plantes hypoglycémiantes. Donc ces 9 plantes, on ne va pas toutes les citer, mais c'est des plantes des plantes et épices type la cannelle, le gingembre, l'aloe vera, l'ortie, le cumin noir. Donc c'est des plantes qui sont cultivées un peu partout dans le monde et qui, en respectant un certain dosage et certains modes de préparation, parce qu'elles ne peuvent pas toutes être cuites par exemple, donc il faut vraiment respecter les dosages et les modes de préparation, eh bien on pourrait imaginer des recettes variées, gourmandes, et l'objectif c'est vraiment de donner plus de choix aux patients diabétiques pour qu'ils puissent intégrer ces plantes dans leur alimentation et avoir un peu plus de plaisir aussi dans leur alimentation au jour le jour, avec un effet certain sur le diabète de type 2. Donc si on est amateur de cuisine mais pas professionnel, on peut venir quand même ? Complètement. C'est vraiment ouvert à tous. Si vous aimez cuisiner, si vous avez envie de nous aider, d'aider la recherche de la Fondation Antenna, n'hésitez pas. Vous aurez toutes les informations sur le site si vous appelez la RTS. Et en fait, vraiment, l'objectif, c'est de prendre l'une de ces 9 plantes et épices, de voir celle qui vous attire le plus, et puis d'imaginer, de créer des recettes, de nous les télécharger ou de nous les envoyer par email. Et l'objectif, c'est vraiment que les meilleures recettes fassent partie d'une brochure qu'on diffusera ensuite à destination des patients diabétiques pour leur faciliter la vie et puis leur rendre aussi la vie un peu plus agréable en termes de choix d'alimentation. C'est super sympa à faire en plus. Donc si vous souhaitez participer, vous l'aurez compris, vous appelez le 0800 800 220 et évidemment vous serez mis en relation directement avec l'association. Vous avez aussi toutes les informations sur le site web de Radiolac, www.radiolac.ch. Merci beaucoup Candice et puis surtout bonne chance pour la suite.
Merci à vous et merci à tous les auditeurs qui vont participer à cette opération. Merci beaucoup. Tout est possible. Avec Radiolac, retrouvez toutes les infos et tous les projets sur radiolac.ch.